et ses acrobaties. Pif était un chat au pelage gris, tigré, avec des yeux pétillants d'ambition. Il était persuadé d'être une panthère agile et majestueuse. Dans sa tête, il bondissait avec grâce, atterrissait sans bruit et se déplaçait avec une élégance incomparable. La réalité, c'était une toute autre histoire. Pif était probablement le chat le plus maladroit du quartier. Il ne passait pas une journée sans se cogner contre un meuble, glisser sur le carrelage ou rater un saut qu'il était pourtant persuadé de réussir. Milo, le chien de la maison, un grand labrador beige, était le premier spectateur de ces mésaventures. Dès que Pif tentait une acrobatie, Milo s'asseyait tranquillement et attendait le moment où son ami félin finirait par s'étaler de tout son long. « Voyons voir combien de secondes ça va durer cette fois », semblait-il penser à chaque tentative de Pif. Mais malgré ses échecs répétés, Pif n'abandonnait jamais. Il croyait en son talent. Un jour, alors qu'il observait la chambre d'Agathe depuis le haut de l'armoire, il repéra son prochain défi. Le lit superposé. Agathe, 7 ans, était sa meilleure amie humaine. Elle l'adorait et riait toujours de ses pitreries, mais elle ne savait pas encore ce que Pif avait en tête. Le chat se prépara. Il secoua ses moustaches, plia les pattes arrière et prit un élan fulgurant. « Cette fois, je vais réussir un saut légendaire. » Mais, au lieu d'un atterrissage souple et précis, ce fut un désastre total. Ses pattes arrière glissèrent au dernier moment, son élan fut trop fort et il manqua complètement son objectif. Il tourna en l'air, battit des pattes pour tenter de se rattraper, puis s'écrasa lamentablement sur le sol avec un bruit sourd. « Miaou !» Agathe accourut immédiatement. « Pif, ça va ?» Le chat tenta de se relever, mais une douleur aiguë, lui, traversa la patte avant droite. Il la leva prudemment et poussa un miaulement plaintif. « Oh non, papa, maman, Pif s'est fait mal !» Les parents d'Agathe arrivèrent en courant. En voyant leur chat en détresse, ils décidèrent de l'emmener immédiatement chez le vétérinaire. Sur le chemin, Pif se recroquevilla dans son panier de transport, le cœur lourd, une panthère qui se blesse en sautant. Quelle humiliation! Après un examen attentif, le vétérinaire confirma ce que tout le monde redoutait. Pif s'était cassé la patte. Il va falloir opérer et lui poser un plâtre. Quand il se réveilla après l'opération, Pif découvrit avec horreur sa patte entourée d'un épais bandage blanc. Il essaya de bouger, mais il était plus encombré qu'un paresseux en plein hiver. De retour à la maison, il fut installé dans un coin douillet du salon, entouré de coussins moelleux et de couvertures douces. Agathe s'occupait de lui avec un dévouement sans faille. Elle lui apportait de la pâtée, le caressait et lui racontait des histoires. « T'es notre petit guerrier, Pif !» disait-elle en lui gratouillant la tête. Milo, lui, ne se privait pas pour plaisanter. « Alors, la panthère, on s'est pris pour un oiseau ?» Pif soupira et détourna le regard. « Je vais redevenir plus fort que jamais, une blessure ne m'arrêtera pas. » Mais avec une patte cassée, la vie de chat était bien plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Il glissait en essayant de marcher, renversait ses croquettes en tentant de manger, et ses tentatives de grimper sur le canapé étaient aussi pathétiques qu'hilarantes. Malgré tout, Pif réalisa une chose importante. Sa famille l'aimait tel qu'il était, maladroit ou non. Et même s'il n'était pas une vraie panthère, il était leur petit aventurier intrépide. Quand son plâtre fut enfin retiré, il reprit peu à peu confiance. Mais cette fois, il décida de s'entraîner avant de tenter des exploits irréalisables. Un jour, il grimpa avec précaution sur le canapé, observa la commode en face et redescendit prudemment. Milo éclata de rire. « Tu deviens raisonnable, Pif ?» Le chat plissa les yeux. « Je deviens stratégique. La prochaine fois, je réussirai. » Et c'est ainsi que Pif,
Le chat maladroit apprit que même les panthères ont besoin d'un peu de patience et de beaucoup d'amour. Il ne suffit pas de se croire agile et puissant pour l'être vraiment. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être aimé tel que l'on est, maladresse comprise. Bonne nuit mes petits rêveurs.